Hi guys, this is Enis from Ride for Adventure. Welcome to my channel and this new video. In this video, I'm going to try to narrate and share with you our adventure in Morocco on our two big trails. The purpose of this video is simply to share with you the adventure and in no way to tell you what to do, where to go or how to prepare. In best case scenario, you will learn something out of this video, probably what not to do during the trip or the preparation, and hopefully it will make you want to go there and visit Morocco on your own. So, how did we prepare this trip? Well, very simply, we have chosen a couple of points of interest in Morocco that we'll be using as a direction depending of our humor. On se prépare pour il faut le Maroc. Regardez, il faut s'habiller en blanc. And our biggest preparation step was to install the trailer hitch. Now that you know what to do and what to visit in Morocco, to get there, at least from Paris, is very simple. 1800 kilometers until Malaga in Spain, then 120 kilometers down to Algeciras, 1 hour on ferry, 2 hours and 30 minutes on the border, and finally you are in Morocco. And obviously we had some unexpected Bon bah là on est en train de stops. faire une Brian, on a perdu une vis. On a perdu une vis de la roue en plein sur l'autoroute. Allez, on va faire un petit résumé. On est défoncé. On a des gueules de 6 pieds de long. Là, on est en train de prendre le petit-déj. Voilà. On a des petits yeux, mais ils sont suffisamment ouverts pour qu'on mette à la télé. Et là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on vient d'apprendre comment les étalons se font une jument. On a quand même Enis qui est passionné. Alors, je m'étais juré de chiffrer des cours, mais je pensais pas que ce serait aussi accéléré, et surtout avec une belle jument comme ça. Vraiment cochon. Gibraltar dans les nuages. Petit checkpoint. Salut les Donc là, gars. ça y est, on est arrivé à Algeciras. Il y a le bateau derrière qu'on va prendre. Les pneus n'ont pas du tout souffert, on a été très très sages. Voilà. Il y a encore, alors bon là non ça va, mais en revanche, il y a encore les picots à l'avant. Et surtout la bonne nouvelle, c'est là. C'est que ça ne fuit pas plus. Donc avec un peu de bol, Tiag avait raison, et c'est juste une poussière coincée. On va croiser les doigts. Et puis voilà. Ça va le faire. T'es content mon poteau? Très content. De Hein plus en plus content. Et rassuré surtout. Here we are. We are in Morocco. We are immediately leaving Ceuta and taking direction to Chefchaouen, where we are counting to spend our first night. And we will take our first off-road trucks, perhaps way too quickly that we should have. Bon, le coup, ce genre de piste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt là. Hein. En plus, on peut pas passer. Le truc c'est que là pour le coup, On en prend jusqu'au bout là. c'est ça. Ouais. La prochaine fois, quand on verra des trucs comme ça, on sait qu'il vaut mieux éviter quoi. Bah tu veux faire demi-tour On va se chercher encore plus pour remonter. Non.
This track is going to be way too rocky for us with our big trails heavily loaded, and specifically for the first day in Morocco. We are going to spend 2 hours in this section before getting out. And yes, I confirm the interest for such tracks is very limited. Immediately after, we will start looking for a hotel to stay for this first night in Morocco. For you to keep in mind that in November, the night is already starting around 6:30 p.m. Si ça fonctionne, coach, tu appuies au bon endroit. Ta gueule. Commence pas dès le matin. Oh, dès le matin, putain. T'as été comme ça toute la nuit, ronchon, t'as pas voulu. Ta gueule. Oh là là. T'as vu ta tronche? Comment veux-tu que je sois pas ronchon quand je vois ça le matin en me réveillant? Franchement. Ah. Bon, et ben voilà. Premier réveil au Maroc. Maroc. On a juste une gueule défoncée. En tout cas, moi j'ai dormi comme une merde une deuxième fois. Et toi? Il faut que ça change. Moi j'ai bien dormi. C'était pas mal, c'est Riyad. Donc là, on est dans un riad à côté de Chef Chaouet. Ouais. Et le but du jeu, c'est qu'on prenne une piste et aujourd'hui qu'on fasse quasiment que de la piste jusqu'à Fès. Idéalement, ce qui nous fait un peu plus de 300 bornes, je pense. C'est ça. Et on verra. Et on verra bien comment ça se passe. Et on est en retard sur le planning. On est un peu en retard sur le planning parce qu'on avait prévu en fait d'être dans les environs de Fès au réveil ce matin. C'est ça. Donc on a juste 300 bornes de retard. Bon, en même temps, on a une excuse quand même, c'est que ça a été beaucoup plus long de sortir de Ceuta que ce qu'on pensait. Et du coup, on a roulé 3 heures hier. Globalement. C'est ça. Donc 2h30 sur un sentier de merde. Mais tout va bien. Voilà. Merci. We will leave our riad after the breakfast with a lot of energy, and we are not going to be disappointed with the scenery. The landscapes are simply amazing during this month of November, and this is only going to be a glimpse of what's coming next. As we are getting deeper into the countryside, our confidence level is getting bigger and our pace is increasing. Unfortunately, our rhythm is going to be disturbed and we will need to stop quite quickly. An adventure will not be a real one without some technical issues. I will let my buddy Peb explain what's happened. Bon, alors, désolé, il est 17h36. On est parti de l'hôtel ce matin, il était un petit 9h30 je pense. Et j'ai fait 60 bornes dans tout et pour tout. Et Nice a dû en faire je pense pas loin de 250. Et j'ai arraché la chambre à air, j'ai arraché la valve de la chambre à air. Du coup, voilà le bazar. J'ai essayé de recoller, j'ai essayé de foutre du scotch, du sparadrap, du truc, du machin. Il n'y a rien à faire pour une bonne et simple raison, c'est que voilà le trou. Hop là, un joli trou dans une chambre à air. C'est la valve arrachée. Voilà. I confirm. During that time, I was visiting Morocco and almost get back to Ceuta looking for inner tubes for our bikes. J'ai pas choisi la facilité. Eh ben, Peb, tu vas entendre parler de celle-là. En fait, je crois que le plus chiant dans tout ça,
c'est que je risque de passer le reste de ma vie à me faire chambrer parce qu'une Ducati aura dépanné une KTM. Et ça, putain, ça fait chier. Mais bon. Honestly, I wasn't expecting that to be so hard. And internet, I see you coming with your question. Why in the hell we would leave on such a trip without spare inner tubes? Well, now you know what you should not do going on such a trip. I will spare you of 8 hours looking for inner tube, which were spent in a detective mode. Even though Moroccan can speak French, it was not always easy to understand us. So you can imagine how that was when they tried to explain me that they have a cousin who knows somebody, who has a friend that has inner tubes. However, as in every detective game, those were mandatory gates to find that one shop selling some Chinese tubes. Mon poteau, putain, ça fait plaisir de te voir. Putain, je commence à flipper pour toi. Je commençais un peu à flipper pour être franc. Ils étaient de plus en plus rouges, les gars qui s'arrêtaient. Ouais. Je commence à être fatigué. Hein? J'ai bu, mais j'ai surtout faim. J'ai des bonbons aussi. J'ai acheté de quoi manger. Putain. Ça va? Une KTM dans son état normal. Voilà, je vous présente la gueule de mon poteau. Pas réveillé. Ouais, bon, c'est pas réveillé, c'est qu'on a juste dormi comme des merdes. Mais au moins, on a dormi un petit peu. Donc là, on est dans la maison d'un type qui a eu la gentillesse de nous accueillir hier soir. J'ai arraché la valve, impossible de réparer. Du coup, ah oui, j'ai oublié de dire que c'était au bout de 60 bornes. Ouais, c'est ça. Et du coup, Poteau et Nice a dû faire 250 km pour aller me trouver une chambre à air. Et donc on a réparé le pneu, il était 19h, la nuit tombait en fait. 10 minutes après, il faisait nuit. Et en fait, on a eu du bol parce qu'il y a un type qui est venu, enfin deux types qui sont venus, dont un qui habitait juste à côté de là où ça a merdouillé et qui a eu la gentillesse de nous héberger pour la nuit. Voilà. Bon ben voilà, on se prépare pour un petit départ. Il est 9h à peu près. On a un petit peu de traînée, histoire de remercier le hôte. Il a gentiment préparé le petit déjeuner. L'endroit où on a dormi. Qui n'était pas si dégueulasse. Enfin, c'était confortable, moi je trouve. Je trouvais mieux que l'hôtel où on a dormi, le premier hôtel où on a dormi. Voilà. On n'a pas pour autant beaucoup plus dormi parce que le hôte, il était juste là, à regarder sa télé jusqu'à 2h du matin. Mais c'est ça aussi le partage. Allez, maintenant direction Fès, en espérant d'y trouver des chambres à air et en espérant que le pneu de PEP tient. Internet, as you can imagine, having two strangers with the bikes in the middle of nowhere was attracting quite big number of people living in that area and curious to understand what those two strangers are doing here. Luckily, one of them was kind enough to offer us a place to spend the night because it was already dark when we finished. Our host, Abdelslam, was simply amazing. He offered us a dinner and breakfast, very simple, but it was so kind from him. From there, we hit the road in direction of Fez. Our first objective in Fez will be to find a shop that sells inner tube. Je sais pas, lui il fait la main d'œuvre mais il n'a pas de chambre à air. Ouais. Comme hier en juteux quoi. C'est quoi? Allons se faire le McDo. Et on va voir au McDo.
Our solution will come from one of my co-workers living and working in Fez. He will order them in Casablanca, get them delivered in Fez, and then send them to Marrakech, our next destination. And to be ready for the rest of the trip, we ordered a pair of front and rear tubes. Et voilà, là on est un petit peu comme des galériens. Sur la réserve tous les deux, en train de chercher une station essence. Et ce qui est ouf, hier il y en avait tous les 5 km. Et là, ça fait 1h30. On n'a pas croisé une seule. Donc je vais pas te mentir, internet. On est en train de paniquer. On arrive à Ifrane, qui a priori sont considérés comme les Alpes suisses. En tout cas, ça en a tout l'air. C'est carrément joli. Il caille grave, ça je suis d'accord avec toi. Alors nous on va aller à Azrou, c'est ça? Azrou. We will spend the night in Azrou city next to Ifrane. We are starting our 6th day of this adventure, and at that moment we have done 20% of off-road and we were expecting the opposite. This can be explained by the fact that we still haven't recovered the ordered tubes. My frustration was simply rising, preventing me from enjoying this moment and the landscapes. Allez, un petit peu de chemin. Je commençais un petit peu à désespérer. Les routes et les paysages sont vachement sympas. Mais on est venu au Maroc aussi pour rouler sur du chemin. This off-road section will have a magical effect on me, and it will simply improve my state of mind, and this will happen right on time. The following scenery, located in High Atlas, is going to be epic. Bon, ben nous, on doit aller quelque part par là-bas. Là-bas. Ou là-bas. Ou là-bas. On ne sait pas trop. En tout cas, on vient de là. T'es prêt? Allez, roule ma poule. Putain! After these magnificent roads in High Atlas, the trace we are following will bring us down into the valley and magnificent canyon following a river. We simply were not ready for what we are going to experience. If you want to enjoy this moment a little longer, I have made 5 minutes long video without any words, only you, nice landscapes and a nice music. This 30 kilometers long section was going to be so amazing and epic, making me to forget to put in place kickstand before getting off the bike.
This off-road section is going to be much longer than we expected, almost 120 kilometers. But this was pure joy. But there was one thing that we started to be afraid, the level of our fuel tanks. Avant d'arriver, une cinquantaine. J'ai 30 bornes d'autonomie. C'est tout doucement. From there, we are going to do something that is unusual for us. Start controlling our accelerator and putting our bikes in neutral while going downhill. Ouais, il est 19h passé. La nuit commence à tomber. Et on a heureusement trouvé de l'essence dans un village. Et après des négociations, on est passé de 360 dirhams les 5 litres à 100 dirhams, qui était, on va dire, un peu plus raisonnable. We will finally find a place where to sleep in Eco Lodge and go to sleep after a good dinner. Allez, quitte cet endroit fort sympathique. Eco Lodge, Tamunt. Très sympa. Ah, les paysages sont magnifiques. Voilà, nous sommes à Iminifri. Vachement sympa comme village. Et là, on était en train de chercher une station d'essence pour éviter de tomber en panne inutilement. Now, Internet. We have learned these precious lessons that motorbikes cannot work without fuel. You can take this as a second lesson for you. You can buy fuel in any village. During the night, we have received a message that our tubes have arrived to Marrakesh, and that will be our next destination. We didn't want to play with the devil, so we will take the regular roads in order to get to Marrakesh. Before getting our tubes, we will take the opportunity to visit Medina in the morning and take some pictures. Once the tube is well packed in our luggage and knowing that we do not have much daylight left, we will follow the same strategy as the day before and try to recover the time we lost in previous days by heading in direction of Merzouga. As the first day of this trip, we will end our day with an amazing sunset. Auberge le Safran. Là, on a passé la nuit après avoir roulé pendant à peu près 70 km la nuit. On n'est pas bien réveillé. Ça puait la fosse septique toute la nuit. Ouais, c'était pas hyper. Je pense que la fosse septique elle est pleine. Bon, m'éviter les puces. Bon, on va se prendre le petit déjeuner. Et puis on va aller partir rouler tranquillement. Je sais pas si ce sera tranquille, mais on va partir rouler. Oh.
Allez, petit déj. Here we go. Let's be clear, this is going to be one of the most epic days of our trip. I'm not gonna lie to you, spending the majority of our time on the tarmac in the past days has made me grumpy, and you don't want me to be grumpy if we are traveling together. So while I was trying to fall asleep with all those crazy smells coming from the toilets, my buddy Peb was working on what was going to be the most epic trace of this trip. And I should probably say that this is going to be a ride to hell because we are going to finish it completely exhausted. That's why I apologize for this next long section, but it was necessary to share with you this epic moment of our adventure. During our trip, we noticed that every single village in the most isolated area had always a school. Maroc has improved their education system and have made the school mandatory for all kids below the age of 6. You need to keep in mind that Morocco is developing very quickly and new roads are being built every day. As a lesson number 3, keep this in mind because all these sections are not well protected, at least not by our European or Occidental standards. But also having this in mind, I strongly suggest to verify your trace using multiple satellite sources that your off-road section didn't become 4 trucks tarmac road. I'm telling you this because it happened to us. As I told you, this was going to be one of our best moments. Everything was simply perfect. The road, the weather, the light, the scenery. Simply amazing. Combien 2007. 2700 mètres, là on est à peu près à 2000. Au soleil ça commence à faire beau. Qu'est-ce que c'est beau! Sinon c'est frais quoi. D'accord. Ah ouais carrément, on se met là-haut. We will have a quick lunch break which will fall perfectly well on time considering what's coming next. What is amazing with Morocco is that you can think that you are in the middle of nowhere, but still you will find somebody or they will find you when you expect the less, or you can find houses and farms. And we very often ask us, why the hell here? C'est ouf ces couleurs! Oh putain. C'est dingue, hein! Putain, tu passes du rouge au noir, au vert, au bleu. Là c'est islandesque. À gauche. Ouais. Internet, pay careful attention on the drive up riverbed on the right. Once again, we will not be ready for what's coming next.
We are going to follow this trace for a couple of dozen kilometers, which will happen to be that dried up riverbed I showed you earlier. And it's not going to be easy. It's not pure sand, it's not rocky, it's something in the middle and almost like beach stones. It's a loose sole, front will sink easily, and the easiest way to pass it is to open throttle. T'es tombé? Ouais, mais à 2 à l'heure. Bon, pas de bobo, rien? Non, rien du tout. Ok. Putain, c'est épuisant là ce cerf. Ouais. La vache. Oh. Ah, tu voulais du off-road, poteau, hein? We are going to finish this epic day at Fint Oasis drinking excellent Moroccan tea at La Terrasse des Délices. As you've seen, this was an amazing day for us with a really great trace. If you are interested to do it yourself, I will leave a link in the description to contact me through my website. I will be more than happy to share it with you. After a good night spent in the hostel La Porte du Dadès, we will start our journey to Zagora. After the past day strong in emotion, the idea is to take our time to visit La Vallée des Roses et Gorge du Dadès. We are simply going to enjoy and take it easy for this day. On a laissé notre ami derrière. Il traîne un peu là. Il me traîne. Quoi? Oui, il va lentement. Il a peur, Pour sa moto, il a peur. Allez, bon courage. Ne pas tomber, ne pas tomber. Internet. I know my body so well that when he's so close to you, I know that he's getting excited and that he will not be able to control his throttle any longer. And you see that dust far ahead that doesn't announce anything good. Oh non! J'ai crevé! Oh non! Non! J'ai crevé! Oh mais non! Eh ouais! Oh putain! Non mais je vais t'appeler Brian maintenant! Putain! On l'a eu la crevaison, poteau, on l'a! Je n'ai que la deuxième! Elle est pas belle la vie? Bon, je te laisse documenter. C'était quoi le pourcentage de chance que je crève 2 fois dans le même trip? Honnêtement, 80%. Non, tu déconnes.
T'as cogné, t'as tapé quelque chose? J'ai tapé très fort dans un truc. Ah bah. Je l'avais pas vu en fait. Derrière, ça fait boum. Heureusement qu'on a des chambres à air. Bon, vous l'avez compris, j'ai mon galérien, j'ai mon Brian à moi, qui arrive quand même à défoncer 2 chambres à air. Mais parce que je roule. Dans le même trip. Je roule. Et moi je fais quoi? Moi je me branle la nouille sur la moto? Ouais, exactement. D'accord. Tu branles les chèvres sur le chemin. Voilà, c'est ça. Donc forcément, La branlouille la je chèvre. trouve le moyen de faire ça en plein milieu de nulle part. Hein? Même pas un bédouin à l'horizon. Mais heureusement, on a des chambres à air cette fois-ci. Bon voilà, 3 heures plus tard, on y arrive enfin, on a la chambre à air. On va pouvoir repartir. Il est 17 h. Ça nous a pris même pas 20 minutes. Ça nous a pris une demi-heure. Heureusement qu'on a des chambres à air. Heureusement. Heureusement qu'on sait changer un pneu. Oh, mais t'aurais rien pu faire sans la chambre à air. C'est vrai. Oh, chier. On se ferait chier qu'il dit. Tu veux essayer de la réparer? Bah oui. Tu n'y arriveras pas si tu n'enlèves pas la douille. Putain, faut que je t'explique tout là. Ah. Si j'étais pas là, on serait toujours là en train de changer le pneu là. Merde. Tu le sais. Comme depuis le début de ce voyage, nous finirons la trace du jour à la tombée de la nuit avec un super coucher de soleil. En fait, ce qui fait que j'ai crevé hier, c'est que j'allais un peu vite sur une piste et j'ai pas vu qu'il y avait un trou un peu gros et du coup, bah, ça fait boum. Et là, ça fait et voilà. Et ça fait Et je trouve ça que fait un je mec faisais content. de mieux en mieux les crevaisons. Ouais, c'était cool. Voilà l'endroit où on a dormi cette nuit. Plutôt sympa. Aussi peb avec sa gueule dégueulasse du matin. Ouais, il faut te dire un truc. Insta, c'est de la merde. C'est ce que j'allais te dire en fait, tu m'as dénoncé. Putain, je viens d'écouter, en fait, il n'y a rien. Ça ne sera que le débrief numéro 3. Pour la même journée. Donc on est passé, je pense, d'un premier débrief d'environ 8 minutes. 8 minutes à celui de tout à l'heure à 2 minutes. Et celui-ci, bon, on va l'arrêter maintenant. Hein. Allez, bah, voilà, tout s'est bien passé. Et du coup, le débrief d'hier. Allez, 300 km. 300 km, 150 de off-road, des super cols, du super désert, de la super piste, une super crevaison. Ouais. Il est content. J'ai trop kiffé. Je pense que T'as kiffé parce qu'on avait des chambres à air. parce qu'on avait des chambres à air. Aujourd'hui, c'est direction Merzouga. Ouais. Et du sable. Du sable et des pistes du Dakar. Voilà. Et donc, Ça va être full sympa. total. Allez, petit déjeuner. Et puis, on enchaîne. Un petit jus d'orange, un café, tu connais la Tu suite. connais la suite. Donc Donc, voilà. hier quand on est arrivé, on a négocié un bon petit déjeuner. Voici le petit déjeuner. C'est bizarre quand tu dis voici le petit déjeuner, on me En te filmant, ouais. Ouais. On va se faire mon sandwich pour le désert. pour le Comme ça. désert. Désert. Non, pour le désert. Oui. Ça, on peut en manger. Oui, mais tu disais ça avec un poil de barbe sur la langue. Ah, fait de ça. J'emmerde en fait. Finally, we are there. We are entering Sahara Desert and we will be driving on the old Dakar truck. This truck will take us from Zagora to Merzouga and we will not be able to hold down our excitement and control our throttle. J'en ai des frissons. Et c'est pas à cause de la température, il fait 27.
J'ai pas ton casque. Tu veux pas, Peb? Tu veux pas l'approcher à l'ombre là? Là, mon Peb, il va être vraiment vénère. J'espère que tu comprends pourquoi je n'ai pas documenté cette crevaison. Putain de sable. Là, ça devient dur et chaud. Putain. Ah, je t'attends. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? C'est dur le sable là. Bravo. Où est-ce qu'il y a la sortie là du sable? On est à 3 km. On est à 3 km de la sortie? Eh ben dis donc, c'est un beau pays. Bon, ça va? Ouais. Allez, il faut finir. Faut sortir. Merci pour votre aide. Allez. This gentleman that came to our help was driving ahead of a set of cavaliers and horses that were going in the same direction as us. His job was to put food and water in strategic places for the horses to be able to rest. Okay, so here my excuse could be I was afraid that he will fall down, that he surprised me, but honestly I was simply way too exhausted. I wasn't expecting that driving in the sand on such a hot day would be that exhausting. At that moment, lifting the bike on your own was simply impossible. Luckily, my buddy was there because, as you can see, I wasn't driving the bike, it was the bike who was choosing the path. We will finally find our way to Merzouga, where we will meet 3 Polonese guys who are doing a tour of Morocco. Together, we will start a new mission to find a place to sleep in the middle of the dunes in a desert. Un boudin. Combien les 2 chambres? Combien? Les 2? Les deux sont là. Les deux. 400. À Tétouan, elles sont à 90. 90. C'est les chambreurs de chez moi. Si tu veux, je vais te le ramener. Non, non, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Et ben voilà. T'as tapé, t'as pris un truc? Bah je sais pas, non. Ah ouais, c'est bien ça.
Donc là, on est mercredi matin. On est parti il y a une demi-heure de Midelt pour aller voir le cirque de Jafar. C'est beau le cirque de Jafar, hein. En fait, on n'y est pas vraiment. Le cirque de Jafar, ça doit être quelque part là-dedans. Mais pour l'instant, on ne peut pas y aller. Parce que Poto a crevé. La première crevaison de la Ducat. Donc on va apprendre de nos erreurs, on va pas s'énerver, ça sert à rien. On a tout ce qu'il faut pour réparer, donc la vie est belle. Il fait beau. Et comme Poto voulait impérativement se démerder tout seul, et ben, je vais juste lui sortir les outils, et moi je vais me prendre un petit café. Et je reviens dans 1 heure. Ciao les gars! Pas des choses à être passé là. C'est quoi? Oh putain! Oh putain! Alors là, il y a des trous. Cirque de Jafar. Et bah, c'est bien sympa. Assez court comme passage. Rien de très compliqué ni technique. Mais bon, comme je venais de crever, qu'on a utilisé 2 chambres pour en remplacer une. On est allé vraiment sur la retenue, en tout cas moi j'y suis allé. Et donc un peu moins de plaisir. Mais quand même c'est super. Poto, faut passer par là. We are leaving Fez and heading back north to Chefchaouen. It will be our last stage before Ceuta and taking a ferry back to Spain. Non. En fait, je pense que c'est la bonne, mais ça passe pas. T'es prêt? Attends. T'es au point mort. T'es au point mort? Ah ouais, c'est pour ça qu'elle se barre. Good. Chefchaouen will give a quick wash to our bikes and quickly go to visit the old part of the city.
Bon bah là, dernier jour à Chefchaouen. On repart vers Ceuta. On a passé une nuit horrible dans laquelle on a dormi. Il y avait une fête avec une musique horrible jusqu'à 1h du matin. Et le comble de tout, c'est que j'ai attrapé la chiasse qui m'a tenu debout toute la nuit. Enfin, debout. Ouais, assis quoi. Réveillé. Façon de parler, quoi. C'est ça. Ça t'a tenu réveillé, ça c'est sûr. Réveillé toute la nuit. Donc là, le retour va être un peu compliqué. Mais on est large. Et puis, on va essayer de choper le ferry plus tôt que 18h. Donc on est plutôt en avance. Je crois que le plus chiant dans tout ça, c'est que je risque de passer le reste de ma vie à me faire chambrer parce qu'une Ducati aura dépanné une KTM. Et ça, putain, ça fait chier. Mais bon. If you made it through the entire video and arrived here, I would like to thank you. I hope you have enjoyed this video and that it gave you the desire to go and visit Morocco on your own. Do not hesitate to comment and share your thoughts about this video or anything that you think we should have done differently or better. Anything other than taking spare tubes, which we completely know now. Big thanks and see you soon.